C'est en sa qualité de haut cadre de la République, à l'aide de la transition, que le docteur Séraphin Mundunga a présidé une réunion autour d'un panel riche en présence des originaires du département de la Douni et le district Morondou, ayant pour chapeau restitution et projection des actions à mener de la somme reçue après la tournée républicaine dans la Nyanga. Les 7 milliards en ce qui concerne la province de la Nyanga, la procédure qui est appliquée et qui a été dégagée pour l'ensemble des autres provinces, c'est que cette dotation, ce n'est pas de l'argent mis à la disposition de X ou de Y, c'est de l'argent déposé sur le compte de la CDC, la Caisse de dépôt et de consignation. Lorsque les gens dans un département sont tombés d'accord sur des projets, ils contactent les entreprises. Ces entreprises font des factures, des devis d'abord, ensuite des factures. L'ensemble de ces devis et factures, c'est mis à la disposition de membres du gouvernement originaire de la province. Et pour ce qui concerne notre province, le ministre Jonathan Iluma qui est chargé de recevoir les dossiers et de travailler avec ses collègues ministres membres originaires de la province de la Nyanga. Les dossiers validés sont envoyés au ministre de l'économie qui donne le OK pour que la CDC exécute, parce que comme vous le savez, la CDC est sous la tutelle du ministre de l'économie. Excellence le général de brigade ministre de l'Orignement qui a effectué un périple sur toute l'étendue du territoire national, a décidé dans toutes les provinces du Gabon de pouvoir répondre aux besoins impérieux les plus urgents des populations en essayant de toucher le maximum de populations dans leurs besoins immédiats, en laissant une dotation de 7 milliards de francs CFA globalement par province. Pour ce qui concerne donc la province de la Nyanga, cette dotation a été répartie département par département. En ce qui concerne le département de la Judi et le district de Mourindi, il y a une enveloppe de 1,3 milliard. Donc cet après-midi, nous avons réuni les dignitaires et les cadres de la Guinée et du district de Mourindi pour regarder ensemble quels sont les besoins les plus impérieux des populations pour qu'on puisse les retenir et bien sûr les soumettre à l'ensemble du processus de financement prévu à cet effet, étant entendu que ce processus de financement est réalisé par la Caisse des dépôts et de consignation auprès de laquelle les fonds ont été déposés. Et donc nous sommes en train de cet après-midi sur des projets qui tiennent à cœur les populations de la Guinée et du district de Mourindi, et ces différents projets vont être transmis aux différents responsables prévus à cet effet, notamment au ministre de l'Agriculture, le ministre Jonathan Iluma, qui reçoit ces projets-là en tant que chef de file, de membre du gouvernement dans la province de la Guinée. Des projets qui doivent permettre de répondre à un besoin le plus impérieux de la Guinée et du district de Mourindi, c'est l'emploi des jeunes. Il faut être capable de trouver donc un projet capable d'employer le maximum de jeunes le plus rapidement possible et surtout d'impliquer l'ensemble des populations, y compris les populations paysannes, en matière de production agricole. Et c'est ce que nous avions appelé mettre en place un projet qui va permettre de créer des emplois directs auprès des jeunes, mais également de créer de l'activité en essayant de collecter et de commercialiser l'ensemble de la production paysanne dans le département de la Guinée et dans le district de Mourindi, de sorte que les papas et les mamans qui font de l'agriculture, les coopératives qui font de l'agriculture, trouvent là une possibilité de couler beaucoup plus facilement leur production. Vous avez suivi l'actualité au début de cette semaine. Le directeur provincial de l'agriculture et une dame productrice de bananes se plaignaient du fait qu'avec la campagne de récolte de la banane qui est arrivée, puisque c'est la saison de récolte de bananes, une dame s'est retrouvée depuis lundi avec 2 tonnes de bananes, mais ne savait pas comment les écouler, alors qu'à côté, à Ouila, les populations manquent de nourriture, notamment les travailleurs qui interviennent dans les différents projets de l'âme installés dans la ville. Durant des échanges interactifs avec les assistants, suivis des propositions pour le bien-être de la localité, il ressort que l'agriculture et les infrastructures routières, sanitaires, éducatives sont prioritaires. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant, partage d'expérience, que cette rencontre a fait tomber son rideau le 14 août 2024 dans la salle du CESE.